Bonjour, je vais aujourd'hui vous apprendre à jouer au bingo, aussi appelé le tamalou, le braguet, le cactus, le gabot, le cambio, poulpe, tuche, carabistouille, couscous game, dutch, slooby, cabou, cabot, owowigolo, rasputin, tomba, schneck, tabarnak, gébobola, le cul de chouette ou le poney argentin. Ça se joue avec un jeu traditionnel français de 54 cartes, en sachant que c'est la valeur de la carte qui compte et non pas la couleur. Par exemple, ça c'est un 5 rouge, c'est un 5 noir, mais c'est la même chose, c'est un 5, point barre. Et les valeurs sont l'As, 1 point, ça 5 points, 7 points, et puis on a le 10 qui vaut 10 points, le valet qui vaut 11 points, la dame qui vaut 12 points et le roi qui vaut 13 points. À chaque joueur, on distribue 4 cartes. Face cachée, devant lui, 1, 2, 3, 4. Et chaque joueur a le droit de regarder seulement 2 cartes, en l'occurrence celles-ci qui sont un 10 et un 2. Et il faut les mémoriser parce qu'on n'a plus jamais le droit de les regarder de nouveau. Le but du jeu est de se débarrasser de toutes ces cartes ou d'avoir un minimum de points. À la fin de chaque manche, on compte les points, on les note et c'est le premier joueur qui dépasse les 100 points qui a perdu la partie. On regarde alors qui a fait le moins de points et c'est celui qui a fait le moins de points qui gagne. Une fois qu'on a distribué les 4 cartes à chaque joueur, on a une pioche et on a également la défausse qui est juste à côté. À tous les tours, chaque joueur est obligé de tirer une carte de la pioche. Il a alors 2 choix. Soit il s'en débarrasse dans la défausse ou il décide de les remplacer avec l'une des cartes qu'il a devant lui. Et on joue à chaque fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Et à chaque fois que c'est son tour de jouer, on tire une carte. Soit on la jette, soit on la garde. Et on se défausse d'une de nos cartes. Il se trouve maintenant que j'ai eu connaissance de toutes mes cartes. J'ai ici un 10, j'ai un 2, j'ai un 6 et j'ai un 4. Évidemment, j'ai pas le droit de les regarder de nouveau. Il faut que je m'en souvienne. Et ça tombe bien que je me rappelle de toutes mes cartes puisque il se trouve que là, il y a un joueur qui se défausse de la carte 10. Et moi, je me souviens que ma première carte, c'est également un 10. Et alors là, j'ai le droit de jouer mon 10. Même si c'est pas mon tour, j'ai le droit de déposer mon 10. Et du coup, je me débarrasse d'une carte. Et le jeu reprend là où ça en était. Et si un autre joueur a un autre 10, il a le droit aussi de mettre les 10. On a le droit d'accumuler tous les 10 qu'on veut. Ou toutes les cartes qui sont similaires. Donc, je me défausse de mon 10 et il ne me reste plus que 3 cartes. Mais il y a des cartes un petit peu particulières qu'il faut que je vous présente. Par exemple, nous avons l'As. L'As, qu'il soit rouge ou qu'il soit noir, encore une fois, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que ça soit un As. Il ne représente qu'un seul point, donc c'est bien de les garder. Mais surtout, quand on s'en défausse, on doit donner une carte à un des joueurs. Pas une carte à nous, mais une de la pioche. Si l'on tombe sur les valets, qu'ils soient rouges, qu'ils soient noirs, encore une fois, quand on les pose, on a le droit d'échanger 2 cartes. Soit une de mes cartes avec la carte d'un autre joueur, soit la carte d'un autre joueur avec la carte encore d'un autre joueur et on échange. Le mieux, c'est que quand ils savent les cartes qu'ils avaient, on les échange et maintenant ils ne savent plus rien. On peut également tomber sur les dames. Les dames, qu'elles soient rouges, qu'elles soient noires, elles ont la même valeur, les mêmes points, toujours 12 points. Mais surtout, elles nous permettent de regarder une carte qui est retournée, soit dans son propre jeu, soit dans le jeu d'un adversaire. Et nous pouvons tomber sur les rois rouges et les rois noirs. Et là, c'est la seule fois où il y a une petite différence, c'est que le roi rouge, c'est 0 points, mais le roi noir, c'est 13 points. Mais vous pouvez très bien, quand il y a un roi rouge qui se défausse, vous débarrasser vous-même de votre roi noir. Là, la couleur n'a pas d'importance. Une manche s'arrête lorsqu'un des joueurs dit bingo. Alors 2 choses. Pourquoi il va dire bingo? Parce qu'il pense que c'est lui qui a le moins de points dans son jeu par rapport à tous ses adversaires. Soit parce qu'il n'a pas beaucoup de cartes, ou soit parce que les cartes qu'il a ont de très petites valeurs. Et donc il se dit que c'est lui qui a le moins de points. Si jamais un adversaire a le même nombre de points ou un nombre de points inférieur, celui qui a dit bingo a perdu. Et il doit piocher une carte supplémentaire par joueur qui a le même nombre de points ou un nombre inférieur à lui. Et on accumule et on note les points. S'il réussit à faire son bingo et que personne n'a moins de points que lui, à ce moment-là, on note qu'il a 0 points. Et on accumule le point des autres.
Lorsque le joueur a dit bingo, on termine la manche, c'est-à-dire qu'il y a quand même, on doit terminer le tour qui est fait. Et c'est ça, ce qui est important, et là, tout se joue. C'est là la subtilité de la chose, c'est-à-dire que on dit bingo, et on devient intouchable. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de nous changer nos cartes avec un valet, on n'a plus le droit de nous rajouter une carte avec un as. C'est terminé, ça c'est terminé. Par contre, tous les autres joueurs ont le droit de le faire entre eux, et ils ont également le droit de se défausser des cartes si ce sont les mêmes qui tombent. Et moi aussi, si je dis bingo, et que je vois une carte qui est similaire à la mienne, j'ai le droit de m'en défausser. Du coup, ça réduit encore le nombre de points que j'ai dans mon jeu. Bref, le but du jeu est d'essayer de connaître au maximum ces cartes. C'est très important parce que c'est ça qui va nous donner une maîtrise de notre jeu. Plus on connaît notre jeu, et plus on va pouvoir le maîtriser et poser nos cartes, se défausser de nos cartes le plus rapidement possible. Et gagner la partie. Petite subtilité du jeu, quand on compte les points au fur et à mesure de la partie, si un des joueurs, en accumulant ses points, tombe sur 25, 50, 75 ou 100 tout pile, à ce moment-là, il redescend à 0 et la partie continue. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le jeu. J'ai pas forcément été toujours très clair, c'est pas facile, c'est la première fois que je fais ça. Un petit exercice assez sympathique. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et puis souvent, sinon il y a les règles sur internet, mais c'est moins rigolo. Allez, ciao.